Mahalaleel. Mahalaleel. J'ai ce privilège de vous apporter la nourriture de ce jour. Je voudrais dire, comme l'apôtre Paul avait déclaré dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 9, il a déclaré que, au verset 16, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile du salut. Et ce matin, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et la lecture de base, vous la trouverez dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 5. Nous allons lire les 12 premiers versets. Je vous demande de bien vouloir suivre. Je fais la lecture et après, tu la reprends. Éphésiens, chapitre 5, 1 à 12. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je vous laisse l'alternative de lire personnellement. Allez-y.
Merci. Et le sujet que nous allons traiter ce matin a pour titre « Conformez-vous aux exigences du Saint-Esprit ». Et je reprends encore « Conformez-vous aux exigences du Saint-Esprit ». Et en créole, nous avons dit « Rangez causez vous ». Rangez causez nous. J'ai dit que le sujet est reparti en 6 points. Le premier point, c'est signe de la fin des temps que Jésus avait posé une question que nous trouvons dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. Le second point, la preuve de la fidélité de Dieu. Que nous avons mis comme corollaire Ézéchiel 36, verset 25, Romains 8, verset 30. Le troisième point, le premier pas pour suivre Christ, que nous trouvons dans Matthieu 16, verset 24. Le quatrième point, l'œil de Dieu sur ceux qui sont rachetés. L'œuvre de Dieu sur les rachetés. L'autre point, le grand point E, l'épée de la parole, que nous trouvons dans Éphésiens 5, 6 à 12. Grand F, le dessein de Dieu pour Mahalaleel. Et 6, la sanctification du peuple de Dieu. Le point aboutissant. Depuis la chute de l'homme, une chute qui a causé, à cause de sa rébellion, le péché est entré dans le monde. Et ce n'est pas un secret pour personne. La terre s'est transformée en une tribune où les forces du mal se battent avec les forces du bien. L'injustice veut supplanter la justice. La haine tend à terrasser l'amour. La vie devient sens dessus-dessous. Et l'on vit dans un monde où tout est controversé. Et Jésus-Christ, un jour, en parlant avec ses disciples, dans l'évangile de Luc, le chapitre 18, il leur a posé cette question. Mais cette question à laquelle il va répondre plus loin. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi à la veille de son avènement? Donc cela veut dire que le Seigneur voulait attirer notre attention sur les événements qui vont se produire, la détérioration des valeurs, les valeurs spirituelles, les valeurs morales. Et ceux-là qui vont rester fidèles sont en nombre très réduit. Et ce sont des constats que tout le monde fait.
Et maintenant, nous voulons aborder un exemple. Et c'est la nation d'Israël que nous allons choisir. Un peuple que Dieu avait conçu de par sa main. Un peuple que Dieu a fait de grands événements. Il s'était servi de ce peuple pour annoncer son nom. Et c'est le livre d'Amos qui fait tout un panorama de cette vie odieuse, méprisable, que le peuple d'Israël menait. Et toutes ces actions ont coûté au peuple d'Israël la déportation et l'exil. Mais la fidélité de Dieu reste toujours la même, car il ne va pas révoquer la promesse faite à son fils ou bien à ses enfants. Le peuple a pratiqué une idolâtrie outre mesure. Le peuple n'a pas traité ces sujets comme Dieu l'avait ordonné. Le peuple vivait dans les souillures. Mais vous savez que en Ézéchiel 33, malgré les déboires, malgré les gifles que Dieu avait utilisé des nations, soi-disant païennes, pour corriger son peuple, et le peuple était arrivé à un moment où ils étaient à bout de souffle. Et par la bouche du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, le verset 25, lisez ce que le prophète a rapporté. Ézéchiel 36, 25. Je répondrai, tout le monde, je reprends pour ceux-là qui n'ont pas de Bible. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Regardez au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Regardez au verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Regardez au verset 32 pour voir. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. Sachez-le. Et honte et rougissez de votre conduite, mes eaux d'Israël. Au verset 33, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertées et abattues sont fortifiées et abattues. C'est une façon pour vous montrer que Dieu avait le dessein de rétablir
cette nation sur le plan physique. Et malgré tous les écarts que ce peuple a commis, Dieu ne s'en tenait pas compte. C'est pourquoi, par la bouche de son prophète, il a déclaré: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et la parenthèse que j'ai voulu ouvrir, c'est que dans l'ancienne alliance, le symbolisme de l'eau, c'était un moyen pour purifier. Et il dit non seulement vous serez purifiés, mais vous serez justifiés. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais pour nous autres, qui faisons partie de la nouvelle alliance, c'est le sang de Christ. C'est le sang de Christ qui joue ce double rôle. Vous avez été lavés, 1 Corinthiens 6, verset 11. Nous prenons la deuxième phrase de 1 Corinthiens 6, verset 11. Regardez avec moi. 1 Corinthiens 6, verset 11. Là où l'apôtre Paul attire l'attention de ses fidèles. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc ceux qui sont à Christ, ils ont été justifiés. Suivant l'épître Paul, chapitre 8, Paul aux Romains, chapitre 8, verset 30. C'est pourquoi nous voulons dire que ceux-là qui entendent la voix du Seigneur parler à leur cœur, leur encourageant à accepter, à s'approcher du trône de la grâce. Et quand vous avez entendu cette voix et que vous n'avez pas fait ce geste, eh bien, vous serez condamnés. C'est une parole qui donne toujours à réfléchir quand on dit aux gens que s'ils n'acceptent pas Christ, ils iront dans la géhenne de feu. Et c'est parce que le Seigneur sait que, à travers tous les cœurs, il y a une voix, il y a toujours un soupçon, il y a toujours quelque chose qui encourage la personne inconvertie, la personne qui fait le mal, à se repentir. Mais très souvent, il ne répond pas à l'appel. Et maintenant, nous voulons passer au troisième point, qui est le premier pas. Le premier pas pour suivre Christ. Mes chers frères et sœurs, il y a un grand dilemme. On ne peut pas suivre Christ n'importe comment. Même quand vous voulez accompagner un ami, vous vous soumettez à des exigences. On ne suit pas le Seigneur n'importe comment. Marcher avec Christ, ou du moins suivre Christ, cela réclame des exigences. Cela demande un mode de vie. Le Seigneur avait attiré l'attention de ses disciples en Matthieu 16, verset 24. Là où il a dit, si quelqu'un
veut me suivre, qu'il... Vous connaissez le verset? Qu'il... J'aimerais que vous toutes dites ça. Si quelqu'un veut me suivre, ou bien si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ça, c'est un prix à payer. S'abandonner complètement à la volonté de Dieu est un processus difficile. Je ne peux pas vous le cacher. Et alors que c'est le premier pas. Savez-vous que l'Église a un rendez-vous avec Christ? Personne ne l'ignore. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul, dans son souci, l'apôtre Paul aimait son Église, l'Église de Corinthe. Une Église qui lui donne beaucoup de tracas. Et l'apôtre Paul a déclaré: je voudrais présenter cette Église à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 6, verset 12. Et 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. L'apôtre Paul avait cette ambition pour l'assemblée qu'il dirigeait. Son désir, c'était de présenter cette Église comme une vierge pure. Donc il se donnait beaucoup de peine pour cet état spirituel. Mes chers frères et sœurs, quand vous avez un pasteur qui vous incite à mener une vie de sainteté, ne pensez pas que c'est pour vous taquiner, c'est pour vous embêter. C'est pour s'infiltrer dans vos affaires personnelles. Mais c'est que chaque pasteur aura à rendre compte devant Dieu pour le troupeau que le Seigneur lui avait confié. Donc il doit s'évertuer, il doit se donner toute la peine que cela demande pour vous encourager à marcher dans la sainteté. Même le Seigneur, en parlant d'église, il a été le premier à prononcer ce terme, le ekkaleo. Dans la racine étymologique de ce mot, c'est sortir de. Le exkaleo, hors de. Sortez du milieu de mon peuple. Cela revient à dire que ce que la société vous a enseigné, parce que la société, c'est le monde. La société enseigne ce qu'elle apprécie. Le comportement social, la société nous apprend comment vivre, la société nous a formés sur le plan académique, il nous a légué de très bonnes valeurs, mais des valeurs toujours suivant le monde. La société nous a fait comprendre ce qu'on appelle l'estime de soi. Bien que ça a dépassé. La société
nous a enseigné le culte de la personnalité. Mais cela a dépassé. On est devenu orgueilleux. On est devenu hautain. Nous avons cumulé toute une série de formations, d'apprentissages, que ce soit à l'école, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les sociétés évangéliques, etc. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons des formations académiques de haute portée. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'apôtre Paul avait subi cette même influence. Un grand érudit, un homme qui a reçu sa formation au pied du savant le plus coté de l'époque, le plus réputé de l'époque, au pied de Gamaliel. Il était un Sanhédrin. Il était un grand religieux. Il était un homme honoré. Vous savez que la société honore les hommes qui ont une belle valeur intellectuelle. La société honore les hommes qui ont de la richesse. La société honore les hommes qui ont de grandes relations. Mais apôtre Paul s'est tenu à dire au peuple des Philippiens, c'est au 3e chapitre, Philippiens chapitre 3, le verset 8. Il a déclaré que toutes ces acclamations, tous ces applaudissements, tout le profil qu'il possédait, eh bien, quand il a rencontré Christ, il les a regardés tous comme de la boue. Le terme paraît bien péjoratif. Et il a dit, il a regardé ça comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il y a l'excellence de la vie éternelle qui a autant de valeur que toutes ces énumérations que nous venons de faire. Mais vous savez, celui qui n'est pas réellement régénéré, il aura beaucoup de mal à renoncer à toutes ces choses, parce que ces valeurs-là qu'on a acquises, eh bien, on les a obtenues au prix de grands sacrifices. Nous n'allons pas minimiser la valeur intellectuelle des gens, jamais. Au contraire, nous aurions intéressé tous les jeunes, tous ceux-là qui peuvent, à s'instruire, car on en aura besoin. Mais cependant, il ne faut pas faire de ces valeurs intellectuelles comme au premier plan. Il ne doit pas être au premier plan, et c'est ce qui nous arrive très souvent. Et nous voulons passer au troisième point, qui est l'œil de Dieu sur les rachetés. Êtes-vous des élus? Êtes-vous des rachetés? Mais paraît-il qu'il n'y a pas beaucoup de rachetés dans cette salle. La Bible a dit, ceux que le Seigneur a appelés, il les a aussi justifiés. Et puisque vous avez été justifiés non à cause de vos œuvres, mais c'est de gratuit, donc vous devez avoir cette assurance que vous êtes des élus, parce que vous aspirez à une éternité bienheureuse, et vous n'avez rien fait pour cette élection. C'est un don.
C'est une grâce. Vous êtes des élus. Et je suppose que, après l'exposé de ce matin, ceux qui ne sont pas encore élus, ils vont prier à Dieu pour qu'il fasse partie de l'élection. Dieu veille sur son peuple là. Puisque vous êtes élus, Dieu veille sur vous. Le Saint-Esprit assure l'entretien de son Église. Comment on dit quoi ça? Cette parole que le Seigneur avait prononcée, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne vont rien faire contre elle. Parce que cette Église est sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui contrôle l'Église. Et le Saint-Esprit assure toujours au leader la voie à suivre pour que son peuple puisse être sauvé. Vous vous rappelez le dimanche 27 février 2022, le Saint-Esprit avait inspiré le pasteur Kelly Lucin, qui est l'ange de cette assemblée. Il a énoncé 3 thèmes. Nous disons thèmes parce que ce sont des sujets qui méritent d'être développés et que nous n'allons pas faire ce matin. Ces 3 thèmes, c'est dépouillement, consécration, sanctification. Vous pouvez les reprendre. Moi-même, en entendant ces 3 mots, je me suis fait une conclusion. Et je dis que Dieu a une mission à confier à l'église de Mahalaliel. Le peuple de Mahalaliel, l'assemblée de Mahalaliel est appelée à se conformer aux exigences du Saint-Esprit. Parce que quand je cherche la définition de ce mot dépouillement, à parler de dépouillement, ça va causer des gorges chaudes. Et encore, il y a une autre grâce pour cette assemblée. Je me suis rendu compte que l'assemblée n'est plus un bébé. Et si l'assemblée est un bébé, n'est pas un bébé, désormais, on ne peut pas le nourrir de lait. Maintenant, si se nourrir de lait, qu'est-ce que cela veut dire? Le chrétien, celui qui boit du lait, le chrétien qui se nourrit de lait n'a pas encore l'expérience de la parole de Dieu. Si à 29 ans d'âge, on est au lait, on est un chrétien rachitique. Sur le plan spirituel, bien entendu.
Et un chrétien rachitique, c'est un chrétien en danger. Pourquoi il est en danger? Il n'a pas de position fixe. Il est ballottant. Tantôt il est là, tantôt il est dans une autre église qui a une foi différente. Nous ne voulons pas citer des assemblées. Ce serait indélicat. C'est ce qui était arrivé à des disciples. Et nous allons voir ça dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Vous êtes priés de tourner les pages de votre Bible en Jean 6, verset 46. Jésus avait affaire avec une foule compacte. Ces gens-là, ils étaient de plusieurs croyances. Ils appartenaient à plusieurs écoles de pensée sur le plan religieux. Il y avait qui étaient des Sadducéens. Les Sadducéens ne croient pas à l'existence des anges. Ils ne croient pas à la résurrection. Il y avait des publicains. Les publicains vivent suivant le rythme du temps. Il y avait aussi des pharisiens qui sont de grands observateurs de la loi. Il y avait toutes sortes de gens dans cette foule, une foule hétérogène. Et puis, Jésus présentait un discours très allégorique. Car Jésus, c'était cette méthode qu'il utilisait. Il emploie toujours des métaphores, il emploie toujours des figures de mots. C'était son style. Regardez au verset 28, dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, verset 48, s'il vous plaît. 48. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis le pain de vie. Ceux-là qui voudraient avoir plus de relation avec l'écriture, arrivez chez vous, vous commencez à partir du verset 30. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Moi, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, la Juive discute entre eux. Vous voyez ça? Discussion. Au verset 60. Vous êtes là avec moi? Au verset 60. Lisez donc. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, parole ça à toi, Djiboum. Ils ont demandé comment il va mourir. Sang, et pas moun pas utiliser sang, moun pas boire sang, moun pas. Mais il dit la baïkol. Ils ont l'intelligence obscurcie. La Bible dit ça. Et verset 66. Dès ce moment, vous comprenez ce qui s'est passé là? Ce sont des enfants. Prêche Jésus à Baïla, dis-toi du bouillot. Yo retiré corps yo y aller.
Seuls 12 ont créé. Tout l'autre monde allé. C'est ça, oui, là, c'est Timoun. Le 5e point, c'est l'épée de la parole. Vous savez ce que c'est qu'une épée? Est-ce qu'on peut jouer avec une épée? Les 12 premiers versets que nous avons lus en Éphésiens 5, c'était ce chapitre qui faisait l'objet de notre message de ce matin. Les 12 premiers versets mettent en relief 2 catégories de croyants. Et ces 2 catégories fréquentent l'assemblée. Lisez Éphésiens, reprenez encore les versets 1 et 2. Devenez donc Merci. C'est bien, hein? Devenez des imitateurs de Christ. À partir du verset 3, l'apôtre fait mention d'une 2e catégorie. Et dans le livre d'Ézéchiel, nous avons trouvé une image très exhaustive. Le chapitre, le verset que nous venons de lire. Et n'était-ce pas cette marque d'amour et de fidélité que le Seigneur avait manifestée envers son peuple? Nous ne serions pas là, en commençant par moi. Nous avons vu que le Seigneur a déclaré: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc cela nous donne de l'assurance qu'en dépit de toutes nos malversations, en dépit de toutes nos souillures, le Seigneur a toujours de la compassion. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. Nous avons dit que dans la Nouvelle Alliance, l'auteur des Épîtres aux Hébreux donne une explication plus rationnelle. Allez-y dans Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12, là où l'auteur de l'Épître déclare que la parole de Dieu est vivante. On a ça? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante. Non seulement qu'elle est vivante, pour comment elle est efficace, elle va donner des résultats. Elle va donner des résultats. L'apôtre continue pour dire: cette parole est plus tranchante que n'importe quelle épée. Et dans les arts martiaux, il y a plusieurs types d'épées. Mais l'apôtre, pour bien préciser, il dit: cette parole est plus tranchante que n'importe quelle épée. Et c'est pour cela que tout de début, je disais que ce message peut ne pas réjouir le cœur de tout le monde. Quand Dieu a préparé ce message, c'est parce que il a un dessein pour Malaliel.
nous parlons de dépouillement. Il est plus que nécessaire de définir ce terme dépouiller. Dépouiller, c'est se déposséder entièrement. Vous comprenez mon balda comme bagay ça facile? Se déposséder entièrement de quelque chose. Se défaire de ses défauts, des défauts qui parfois procurent des satisfactions. Des vices qui déshonorent l'éthique. Se dépouiller, c'est le premier pas vers la consécration. Croyez-vous que Dieu va utiliser des ouvriers dont leur nom ou bien leurs défauts sont inscrits dans la liste de Éphésiens 5, verset 3 jusqu'au verset 10? Je dis que le Seigneur, le Saint-Esprit a un travail, a une mission pour son peuple, pour cette assemblée, qui est une très belle assemblée. Une assemblée qui a une très bonne réputation chez les gens du dehors. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Nous allons dans 1 Corinthiens 6, verset 9-10. 1 Corinthiens 6, verset 9-10. Je ne voudrais pas parler moi-même, je voudrais faire parler la Bible, parce que même si dans l'assemblée, tous n'ont pas le même âge spirituel, certains vont penser que c'est moi qui ai forgé mes propos, vous comprenez, juste pour taquiner l'assemblée. Regardez dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Tout le monde, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6, verset 9. Arrêtez-vous peut-être pour 3 secondes. Prenez le deuxième strophe. Nous mon font camper pour réfléchir sur bagay ça pendant 10 secondes. Pour est-ce que pas gagner un petit bagay, pas un petit bagay qui pour vous? Les efféminés, mais même à regarder sur les réseaux sociaux, mais même pas fin pour comprendre, yo pas habitué à bailler ça yo. Gontis que tu toujours montré 2 garçons. Mais là regardez yo, c'est garçon parce que il a moustache. Mais forme c'est forme fille. Mais c'est tellement plaisant de pouvoir regarder ça attire attention possible. Les efféminés ou ces garçons, ou ces filles. Si bon Dieu devait faire au fil, t'as fait au fil. Les efféminés, les homosexuels. Bon, si j'ai ça, pas qu'à venir sur lui du tout.
Quand l'apôtre Paul avait cité ces noms-là, ces défauts-là, ces habitudes-là, il parlait à une église, oui. C'est à son église, oui, qu'il parlait. Je m'abstiens de ne pas raconter quoi que ce soit. Des choses que j'ai vécues. Je ne vais pas faire ça. Dieu veut servir avec vous. Vous avez lu jusqu'au verset 10. Et le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Est-ce que vous comprenez ce que dit ça? Qu'on y a là encore qu'à paraître dans l'église, pour commencer par les conseils, il y a calon roche. Apôtre Paul dit, c'est là, oui. C'est le bagage ça, oui. Et puis il continue, il dit, mais vous avez été lavé. Ou pas capté fin lavé pour m'attendre des bagages ça a fait dans l'église là. L'assemblée là, parce que j'ai prétention, j'ai ambition pour assembler ça. Besoin de mener devant Seigneur, tant qu'on vierge qui pure. Et c'est ça que fait la toute précaution ça, avec l'église que bon Dieu confie là. Mais vous avez été justifiés. De quoi le Seigneur t'a pardonné déjà pour bagaille ça yo? Le Seigneur t'a déjà enlevé bagaille ça qui ont fait qu'on retourne là-dedans toujours. Ou répétition mais ça 3 fois. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Autrefois, vous étiez, et bien ça nous lit là Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voulez rester ténèbres toujours? Vous voulez rester ténèbres toujours? Non! Maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Le Seigneur veut gravir des échelons avec vous. Les chrétiens qui veulent que le Seigneur marche avec eux, que le Seigneur les conduise, eh bien, nous savons qu'il est difficile d'abandonner les vices. Je suis gagné un mako, mais moi, c'est lui qui m'a baillé, je ne vais pas l'autre. Je suis gagné un mako, mais moi, bons amis, maman, c'est lui qui baptisé petit frère. Ta missionnaire, protestant zélé, rempli avec puissance, etc. Et puis, on l'a sur le Canada. Il pas de dormir avec petit li, il vient dormir avec maman. Madame ça son monde qui chiqué, man faut comme ça chiqué. Chiqué c'est monde faut mettre tabac en dedans gorge le soir pour dormir. S'il pas prend tabac là, il pas qu'à dormir. Go bote ça. Avant pour qui te vit ça. En pile prière, oui. Gan pile vice. Yo vice parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ou pas cap si pour dormir, faut bon petit afia. Il doit parler les barbecue, il doit aller les vodka, il doit aller manicheries, il doit aller Saint-Zano, pas connaît. Ou pour chrétien, ou pour régénérer, la nouvelle naissance que n'a parlé là, dépouillement ça a faut faire. Ou pas capable de vivre le concubinage,
Et puis pour dire cette dame qui paye l'école, pour moi, je ne vais pas quitter. C'est monsieur ça, c'est le paye l'école, je ne vais pas quitter. Dépouillement, de comment c'est là tout. Je ne vais pas parler trop pour dépouillement parce que c'est la première fois que je prêche là, puis je ne vais pas t'accalonner moi, je comprends. Et tout ça nous sommes cités là, tout ça, apôtre Paul cité là, il y aurait des œuvres de perdition. Ils ne font pas honneur aux chrétiens. Les chrétiens qui persistent dans cette indécence païenne sont des chrétiens malheureux. Ils n'ont pas d'avenir. Les injustes, ceux-là qui abusent la naïveté des autres, ceux-là qui exploitent l'innocence des autres, et au verset 6, 1 Corinthiens 6, au verset 19, Paul fait ce rappel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cette affirmation est solennelle. Chaque enfant de Dieu est habité par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons dire que c'est inadmissible d'accepter des gens au sein de l'Église se livrer à des pratiques que Dieu répugne. On doit les exhorter, on doit les dénoncer. C'est pourquoi Dieu a incité Pasteur Kelly à parler de débouillement. Parce que certaines gens vont être consacrés. Et Mounsayo, il y a des efforts pour faire. Ils auront de grands travaux à exécuter. On ne va pas se contenter de cette réputation de l'Église. Tout le monde a l'étiquette. Tout le monde vient bien, marcher bien, habiller bien, chanter bien. Cela ne suffit pas. Vous allez atteindre une autre dimension. Parce que Dieu va donner des dons. Ou du moins, Dieu donne des dons. Mais il y en a, l'exercice de ces dons doit être exécuté par des personnes qui se consacrent à Dieu. Et ces jours-ci, on pourrait parler de l'inflation qui est ajoutée à l'insécurité. Et tout ceci entrave notre persévérance. C'est raison ça, oui, qui fait Jésus de dire, à la venue du Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Inflation, la vie chère, insécurité, nous ne pouvons sortir. Et tout ceci entrave notre persévérance. Car c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais on a pas mal d'embûches qui empêchent à notre persévérance de faire son cours. L'on est tellement engagé à gagner de l'argent. De l'argent pour quoi? De l'argent pour l'habillement, de l'argent pour l'alimentation,
Vous comprenez? Et par contre, la fréquentation des cultes en semaine est négligée. Et si le Seigneur on reproche la fait nous, même reproche il fait à l'église d'Éphèse là, dans Apocalypse chapitre 2, il t'a dit vous avez abandonné votre premier amour. Je me rappelle les années 2007, 2009, 2011, 2012. Les mercredis d'intimité étaient bourrés de gens. Alors quand je dis bourrés de gens, on peut trouver près d'une centaine. Mais vous savez que mercredi dernier, il n'y avait pas eu 10 personnes. Vous avez méprisé votre premier amour. Vous n'êtes plus intimement lié avec le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Alors que nous sommes au dernier quart d'heure de la fin. Au dernier quart d'heure de ce monde. Nous nous approchons plus près, nous nous approchons de la fin des temps. Et le malin est venu avec toutes sortes de stratégies pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de venir à l'église. Mais s'il y a un bel programme, un beau programme, la moitié de cette assemblée sera présente. Nous allons finir pour dire que la sanctification, c'est un processus. Il faut gravir les étapes avec patience. Vous avez entendu? Il faut gravir les étapes avec patience. Avec amour. Un amour qui est défini dans 1 Corinthiens chapitre 13. Que nous n'allons pas lire. Vous la lirez du verset 4 au verset 8, pour voir comment est l'amour. Nous ne parlons pas de l'amour érotique. Nous parlons de l'amour chrétien. Le désir, et Jésus a donné l'exemple. Il n'a pas regardé, c'est ce qu'il a dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il l'a accepté, il s'est humilié. Philippiens 2, verset 8, c'est un modèle de dépouillement. Le désir du Saint-Esprit pour nous, pour Malaliel particulièrement, c'est que les croyants soient accomplis. Ça dit pour venir, Jean Dieu vient. Mis à part, un outil qualifié, prêt à conquérir le monde. Et nous nous adressons à nos frères et sœurs en terre étrangère qui nous suivent régulièrement. Nos amis, même s'ils ne sont pas là avec leur chair, mais leur cœur est toujours penché vers cette assemblée. Nous leur disons que ce message de dépouillement est pour eux. Ce message de consécration est pour eux. Ce message qui fait appel à la sanctification, c'est pour eux. Nous voulons consacrer le reste de notre vie au Seigneur. Rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.